Bonjour à tous. Bon, je voulais vous présenter ma petite pièce là, ma pâte de déport ou demi-parallélogramme. C'est pour la voir de plus près, hein. C'est pas courant comme pièce, donc j'ose espérer que ça vous fasse plaisir. Donc j'ai mis là les cylons blocs, c'est pour simuler le cadre un petit peu, pour que vous vous y retrouviez. Donc j'ai fait une petite amélioration. Ici là, j'ai mis un axe JDR de 8. Et là, j'ai mis des renforts toujours JDR. Et ici, c'est l'axe moteur. Donc là, vous voyez, il y a le truc là pour le machin. Le défaut, les deux défauts, c'est que ça devrait être du sur mesure, ça devrait faire cette longueur. Ça donne une flexion un petit peu. Et là, ça gigote. Là, ici, le deuxième défaut, c'est que j'ai percé à 8 pour mettre un axe de 8. Mais en fait, il existe des vieux cylindres blocs avec ici une entretoise. Donc on l'enlève et c'est un alésage de 10. Donc, si j'avais pris ça, j'aurais pu mettre un axe de 10 beaucoup plus solide. Bon, j'ai mis deux axes JDR, c'est solide quand même. C'est de très très bons axes. C'est les axes que j'ai utilisés, c'est les axes de... comment ça s'appelle? De ressort. Donc ça c'est un axe de 190. Et celui-là, c'est un axe de 220 que j'ai recoupé un petit peu. Donc rien d'extraordinaire, c'était pour que vous la voyez un petit peu plus, de plus près. Je peux vous donner les codes si ça vous intéresse. Parce qu'en fait, il y en a pour 150 euros. Hein. Donc moi, je les ai achetés complets. Il y avait deux trucs comme ça. Il y avait des espèces de pièces. Vous savez qu'on envoie des rondelles en téflon, des petites pièces. Bon, bref. Pour les utiliser en demi, le mieux, c'est de les acheter nus avec cylindre bloc compétition monté. C'est Mir35 qui vous les monte. Hein, parce qu'il vous les colle. C'est un petit peu léger en pression, je crois, un truc comme ça qu'il m'a dit. Il m'a dit le mieux, c'est de les coller. Comme ça, t'es tranquille. Donc lui, il me les a montés, il me les a collés. Donc vous les prenez nus avec les deux cylindres blocs collés, montés par lui à la presse. Comme ça, vous êtes tranquille. Au détail, vous prenez deux axes de 8, des ressorts. Vous savez, les axes de ressort JDR. Et vous prenez deux renforts. Donc je les ai recoupés un petit peu de chaque côté. Bon, c'est l'usineur qui a fait. Hein. Il faut que le parallélisme soit total. Et donc j'ai encore 2 cm de filetage. Ici et là. De deux côtés. Les rondelles, c'est pas nécessaire. Hein. C'était là pour le petit montage à blanc. Mais je sais pas s'il faudrait que je le cale comme ça une fois monté sur le châssis. Je crois que j'étais à peu près une coupe assez précise quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais essayer de vous donner les cotes. Donc en gros, si vous prenez une grosse pièce d'aluminium, l'épaisseur, bon, bon, ça fait environ 18 ça, d'épais. La longueur, ouais, vous pouvez tabler sur du 9 cm, 9-10 cm de long. Quarante-deux. Ici la x5.
Difficile de faire plus petit, hein, par contre. Ceux qui veulent adapter ça sur un MVK51. Là, Daxax, il y a 5 cm. Parce qu'il y a les renforts, ils prennent de la place quand même. Hein. Avec une culasse R, il faut taillader un petit peu les ailettes. Sinon, je pense qu'une liquide, ça passe tranquille. Mais j'ai pas les culasses là pour voir, elles sont chez mon hygiénaire. J'ai la clope avec, hein, c'est pour ça que je perds mal. Alors ici, évidemment, là, sur l'axe, entre les deux silobocs, il faut y mettre une entretoise. Bon, moi j'ai pris un tube de grande surface. Hein. Ça va bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, pas grand chose. C'était juste pour que vous les voyez de plus près, quoi. C'est pas une pièce courante, donc c'est agréable de voir une jolie pièce taille mince. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Moto BK 950, là ici, vous voyez, la largeur du châssis, où on met l'axe moteur, c'est moins large que sur un BK51. Un BK51, c'est peut-être bien large comme ça, quoi. D'extérieur à extérieur. Vous voyez? Ouais, large comme ça, large comme ça. Enfin, c'est un petit peu plus large. Donc moi, ma culasse, une fois montée, comme j'ai inversé, je tape juste la pile. Bon, j'ai le petite pièce comme ça, bien sûr. Je les mets à l'envers. J'ai le petit comme ça. Ici, là, à contre. Pour un BK51, ça peut être intéressant comme système. Mais bon, peut-être que 5 cm, ça fait beaucoup, quoi. Je sais pas. J'ai pas de comparatif, j'ai pas étudié le MBK51 avec ce système-là. Mais ça peut être intéressant. Dans le sens où ça vous laisse plus de place. Et du coup, vous pourrez mettre ce genre de tube d'admission. Vous voyez? Avec ça, un PHBG, c'est pas possible, ça t'a demandé à avoir. Mais du coup, ça vous laisse de la place, ça vous descend le moteur. Hein. Comme ça, d'environ, je sais pas, 5 cm, ouais. Et peut-être que du coup, il y a peut-être la place de mettre ce genre de tube d'admission, beaucoup plus courte. Je sais pas, faut voir. Ça peut aussi dépanner pour les petites pipes droites des Carter Polini, par exemple. Et ça peut être aussi utile pour les grandes plages 115 de Variotop, ce qui est mon cas. Donc je sais pas, à vous de voir. Vous taillez un petit bout de contreplaqué, vous le percez à 8 ici, 8 là, puis vous faites des essais. Les renforts c'est important. Hein. Moi j'ai roulé 100, donc là au départ, c'est pour ça que je l'ai fait, je l'ai monté et que je l'ai refait. Parce que ici l'axe, c'était une tige filetée, de grande surface, sans renfort. Donc au niveau contrainte, je vous explique pas, hein, c'est un coup à perdre le moteur. Hein. Donc les renforts c'est important. Voilà, bon j'ai fait le tour. Ouais, il n'y a rien de plus de particulier à dire. Bon, si j'ai loupé un truc, si vous avez une curiosité, vous me le dites en commentaire. Je tâcherai de répondre. Ah, au fait, pour ma culasse et puis la sonde de température, là, vous savez, je voulais percer tordé. Bon, bah, je me suis dégonflé, j'ai demandé à mon ingénieur de le faire parce que moi, j'aurais défoncé la culasse et tout ce que j'aurais été capable de faire. Donc, quand elle sera faite, je vous le montre. Et en passage, j'ai fait faire aussi l'emplacement de sonde de température sur ma culasse. La taille masse de liquide, là. Bon, bah voilà. Allez, à plus.